proposer des beaux habits, des chaussures de qualité et autres accessoires pour paraître élégant et apprécié à sa juste valeur, c'est le commerce auquel se livre Madame Lina, dont la boutique d'habillement porte le même nom. Nous avons beaucoup de provinces. Nous avons nos clients qui viennent de très loin pour venir se procurer de nos habits. Ça serait une bonne chose que nous puissions nous étendre un peu partout dans notre pays. Et cela demande beaucoup de moyens. Nous espérons qu'avec la stabilité que nous rencontrons maintenant, ça pourra nous permettre de nous épanouir, de nous élargir un peu dans les provinces. Et au fur et à mesure, on peut aller internationalement parlant dans d'autres pays. Par rapport au travail que je donne aux jeunes filles qui ont de l'emploi, c'est aussi une façon de contribuer au développement de notre pays. Et surtout l'aspect de retrouver le magasin dans lequel vous pouvez vous procurer de beaucoup de choses. Ça allège beaucoup de problèmes, ça allège le voyage, d'aller à chaque fois acheter à l'extérieur, vous trouvez les produits ici. Donc ça contribue quelque part au développement d'un pays quand il y a des magasins, des sociétés qui sont représentées dans notre pays. C'est vraiment quelque chose de très 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 important, qui est des magasins qui vendent des habits, pas seulement des habits mais d'autres articles. C'est ça en fait le développement d'un pays. Quand il y a beaucoup de business, beaucoup de magasins qui sont sur place, on sent que il y a une activité commerciale, on sent que l'économie tourne et c'est très important pour un pays. Pour Madame Lina, il faut offrir aux clients la réponse à toutes leurs préoccupations. Elle vend tout et se charge même d'indiquer les circonstances auxquelles chacun de ses habits devrait être porté. Nous sommes un magasin, on est des commerçants, on vend un peu de tout. Nous vendons un peu de tout, mais vous devez savoir que chaque habit doit être porté dans certaines circonstances. Donc, si une personne veut aller à une soirée, il faut bien qu'il trouve un habit approprié à cette soirée. S'il veut aller en boîte, il faut bien qu'il trouve une tenue avec laquelle il va se sentir à l'aise pour aller en boîte. Mais nous procurons aussi des conseils. Ce n'est pas que nous exposons les mamans, non, loin de là. Mais vous devez savoir que quand vous portez une tenue, nous donnons aussi des conseils. Nous donnons des conseils, on dit cet habit est porté à tel moment de la journée, à tel moment de la soirée, dans telles circonstances et tout ça. Donc nous avons aussi des musiciens qui viennent ici, qui achètent des habits qui doivent être portés sur scène. Donc nous sommes des commerçants, c'est comme si aujourd'hui vous allez au marché, vous allez trouver des piments, vous allez trouver du sucre, vous allez trouver un peu de tout, quitte à vous de savoir comment est-ce que vous voulez préparer votre nourriture. C'est la même chose. Donc dans un magasin d'habillement, nous avons un peu de tout. Nous avons un peu de tout, quitte à savoir maintenant comment porter ces habits. Il y a toujours des abus, mais je pense que cela n'est pas la question, c'est la question de l'éducation de chacun, non seulement de l'éducation, des coutumes, surtout de l'éducation, parce qu'il y a d'autres habits que pour vous, par exemple, vous allez trouver ça dénudé pour une personne, et une autre personne trouve ça tout à fait normal. Donc ça dépend de l'éducation. Et comme nous avons un pays qui a un mélange de cultures, donc toute personne qui vient ici chez nous, il se retrouve. Il se retrouve dans le sens de son choix par rapport à sa culture, par rapport à l'éducation qu'il a. Je ne pense pas que nous exposons les filles ou les femmes dans ce sens-là. Commerçante mais aussi vice-présidente du Parti écologique, Madame Lina fait de la préservation de l'écosystème son cheval de bataille. Tant que nous commençons à faire vraiment un choix, un tri, par exemple les chaussures, nous prenons des chaussures en cuir et nous essaierons de nous rassurer que c'est des cuirs à base de vaches qui sont des animaux qui ont été produits par élevage. Donc il n'y a pas, les animaux n'ont pas été décimés.
Par rapport, par exemple, on dirait les crocodiles. Nous évitons de vendre des chaussures en crocodile, nous évitons de vendre de la fourrure, parce que là, c'est des animaux qui n'ont pas de protection, qui sont décimés. Mais quand nous vendons des chaussures en cuir et que nous savons que ça a été produit par des vaches, des chèvres, c'est des cuirs qui sont produits par les élevages, donc c'est une procédure continuelle. Là, on n'est pas en train de décimer les animaux. La même chose dans les habits, nous avons les habits qui sont produits par le coton. Vous voyez que le coton, c'est produit par une culture. Hein. C'est une culture, donc nous ne vendons pas du plastique. Nous ne vendons pas des choses qui ne peuvent pas être recyclées. Nous avons opté aussi pour nos emballages, que nous utilisons les emballages en carton, qui sont toujours des emballages biodégradables. Donc nous sommes en tout cas en train de travailler là-dessus et rassurez-vous, vous avez des habits qui répondent aux normes écologiques. Vous savez, la femme, elle a beaucoup de capacités. La femme, elle n'est pas limitée à faire qu'un seul travail. Ça, c'est limité. Nous avons beaucoup de capacités. Je pense qu'il faut une bonne organisation. Il faut s'entourer des gens compétents autour de vous. Et ça vous allège beaucoup de choses. Donc, je vais vous donner des exemples à la maison. Par exemple, je suis mère de 7 filles. Et donc ce n'est pas facile. Mais je m'organise quand même le matin. Je sais comment les enfants se préparent pour aller à l'école. Et par la suite, je fais un programme avec mon cuisinier pour la nourriture des enfants, pour la nourriture de tout le monde. Et je fais un programme avec mon mari, je sais à quel moment il va rentrer, quel est le repas qu'il voudrait bien prendre. Alors, je sais de suivre, il y a un répétiteur pour les enfants pour leurs cours, il y a un temps pour le sport pour les enfants, donc j'essaie de suivre tout cela. Et j'ai aussi un planning pour mon travail en tant que vice-présidente du parti. Je sais que tel jour, j'ai réunion avec les mamans, avec les jeunes et tout ça. Il suffit de suivre et s'entourer des gens compétents et vous verrez que le travail va être allégé. Les difficultés que nous pouvons avoir, c'est par rapport surtout à notre pays, par rapport à la devise qui nous... les héros, je vais parler des héros, qui une devise de référence pour nous qui faisons les achats à l'étranger. Cela nous complique beaucoup un peu l'échange et tout ça. Nous sommes beaucoup plus perdants dans les taux d'échange. Et je dirais, si vous voulez faire des grands business en tant que femme, des fois on ne vous croit pas, on ne vous prend pas au sérieux. Il faut vraiment beaucoup convaincre. C'est des problèmes que nous rencontrons habituellement. Nous avons les problèmes de taxes, ça nous tombe un peu partout. Et la douane aussi, ça c'est des difficultés que nous rencontrons. On a beaucoup de problèmes. Pour l'instant, en ce moment, on peut dire qu'il y a la stabilité politique. Mais on a vécu pas mal de problèmes. Hein. Dans le temps, il y avait la guerre dans les provinces, il y avait l'instabilité politique, comme vous le savez très bien. Donc ça nous a beaucoup perturbés. Il y avait les problèmes de francs par rapport aux zaïrs qu'on utilisait dans le temps. Donc il y a eu pas mal de changements dans notre pays qui nous a beaucoup perturbés. Pour l'instant, nous parcourons un moment de stabilité et on essaye maintenant de voir et d'évaluer, de voir si on peut s'en sortir. Pour Madame Lina, il ne suffit pas seulement que la femme congolaise puisse paraître, mais l'on devrait lui donner la chance d'accéder à l'instruction au même titre que l'homme. Et ce processus doit commencer dès le bas âge. L'honnêteté, c'est très important dans le commerce. Et aussi, je vais lancer l'appel à toutes les femmes qui occupent des postes de responsabilité, surtout nos parlementaires et les femmes ministres, de faire vraiment un grand effort, de faire voter des lois qui permettent aux jeunes filles d'avoir des acquisitions intellectuelles. Donc, comme on dirait, toutes les filles doivent apprendre à lire et à écrire pour leur permettre d'analyser beaucoup de choses et de bien s'épanouir. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la femme,
mais apparemment c'est la femme, simplement la femme intellectuelle. Nous voyons très bien comment est-ce que la femme maraîchère, la femme du village, elle est pratiquement négligée, abandonnée à elle-même, à son sort. Ça me fait personnellement mal au cœur, parce que au XXIe siècle, toutes les femmes devraient déjà avoir